Bon, Vaïna, bonjour. Bonjour. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites à Cannes, puisque vous y présentez pas de film. Donc quand on présente pas de film, qu'est-ce qu'on vient faire à Cannes? Alors il y a pas mal de choses à faire à Cannes quand on présente pas de film. Je dirais que c'est même plutôt agréable parce qu'il n'y a pas la dimension de stress, de pression qu'on peut avoir justement quand on présente un film. Je suis venue d'abord aussi pour Desange parce que j'ai un partenariat, un contrat avec cette marque, donc un peu comme voilà les égéries L'Oréal. Et puis aussi je monte un projet d'expo que je voudrais monter pour l'année prochaine, et un an ça passe très très vite, donc C'est-à-dire une expo que vous voulez monter à Cannes? une expo que je voudrais monter, oui, faire un lancement à Cannes et ensuite la lancer dans un lieu d'art à Paris. Voilà, mais c'est un projet en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis un petit peu superstitieuse, mais ça implique, c'est créatif parce que ça implique le cinéma, utile parce que c'est caritatif et c'est pour une association qui me tient très très à cœur, qui est Asmae, l'association de Sœur Emmanuel. Et puis c'est glamour parce que ça implique des réalisateurs internationaux. Voilà. Et c'est lié au cinéma, c'est-à-dire... C'est lié au cinéma et dans un domaine à la fois ludique et totalement créatif. Voilà. Vous voulez pas en dire plus? Je peux pas vraiment en dire plus parce que voilà, je pense que les choses elles doivent voir le jour au moment opportun, et là j'ai plein de rendez-vous pour ça, et je crois que c'est même encore mieux à la limite que d'être là pour un film, parce qu'un film quelque part ça aurait pas été le mien. Là c'est un peu mon bébé, donc c'est une façon aussi de m'impliquer. Étant donné que je suis devenue ambassadrice de cette association et que vraiment je suis allée sur le terrain, je connais le terrain, tous ces gens que j'ai rencontrés là me donnent des ailes pour faire quelque chose de commun avec eux. Mais vraiment, c'est un truc, je crois que c'est une action de cœur, et c'est une action, c'est au-delà de la volonté de l'image, c'est pas une envie de représentation, c'est pas pour ma gloire personnelle, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, mais voilà. Qu'est-ce qui vous touche autant dans cette association? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer? Alors, qu'est-ce qui m'a... Déjà, c'est des rencontres humaines, et puis c'est une association qui est exclusivement axée sur l'enfance, la protection de l'enfance, que je suis maman, que c'est une association avec un réseau international parce qu'ils sont présents dans 9 pays sur 3 continents, donc il y a vraiment des actions très concrètes, qu'il y a une transparence absolue, et il y a un niveau éthique dans cette association qui est très très rare, et surtout que les gens connaissaient Sœur Emmanuel, ils connaissaient son discours, ils connaissaient sa personnalité, mais ils ne connaissent pas cette association qu'elle a créée il y a 30 ans, et que pour moi c'est absolument inadmissible que cette association soit dans l'ombre, donc besoin de mettre les gens qui y travaillent à l'honneur, parce que pour moi ce sont des héros et des héroïnes. Voilà. Et donc à Cannes, ça a consisté quoi? Vous avez eu beaucoup de rendez-vous, vous cherchez des financiers, des sponsors, des aides? Alors les deux, en fait, j'ai des dossiers, et effectivement j'ai des accords, des rencontres de réalisateurs parce qu'ils sont évidemment largement impliqués dans le projet. C'est-à-dire que là c'est pas les réalisateurs qui m'offrent du travail, c'est l'inverse. Voilà, c'est moi qui les sollicite pour du travail, donc c'est un peu différent, c'est un autre rapport. Et puis il y a oui, évidemment, la partie effectivement financier, et donc recherche de partenaires. C'est un petit peu tôt, donc c'est plutôt des prises de contact. Et puis je pense que rien ne se signe vraiment à Cannes. Donc là, c'est des approches, et voilà, une façon déjà de créer du désir. Et globalement, vous êtes contente des rencontres que vous y avez faites et des contacts que vous avez pris? Oui, je suis très contente des rencontres, des contacts, parce que c'est ce que je disais, c'est que je parle tellement avec mes tripes de ce truc-là. Il n'y a plus là de baratin, actrice qui vient montrer seulement sa belle robe, quoi. Il y a un propos derrière, il y a du fond. Et je me dis, quelque part, Cannes, c'est là où tout est possible, et c'est là où tout est extraordinaire. C'est que une journée peut contenir 1000 surprises, 1000 rencontres possibles, 1000 déceptions, 1000 frustrations. Mais en tout cas, il se passe toujours des choses intéressantes et voilà, qui font vibrer, quoi. Alors ça soulève plein de choses parce que c'est très remuant. C'est très très remuant, le Festival de Cannes. C'est quelque chose où... Pourquoi? De quelle manière? Parce qu'en fait, ça révèle le meilleur et le pire des gens. C'est comme s'il y avait une espèce d'hystérie collective, une ébullition comme ça, où c'est un continuum espace-temps différent. Voilà.
Est-ce que vous avez un des souvenirs les plus marquants de Cannes qui vous vient en mémoire quand on vous en parle? Oui, justement, je pense que mon premier festival, c'est ça qui est fantastique, c'est que les gens crient votre prénom, qui parfois n'est pas votre prénom, et puis à la seconde d'après, vous êtes seul sur la croisette. Et j'aime ces contrastes-là. J'aime l'idée que tout se côtoie en fait quelque part, et qu'il y a des espèces de comment on appelle ça, des grands huit un peu émotionnels comme ça. Donc c'est une expérience à vivre, mais en même temps, il faut bien garder à l'esprit que tout ça n'est qu'un jeu et qu'il y a garder à l'esprit l'aspect ludique du festival. Et vous avez le temps d'aller voir des films? Vous en avez vu? Oui, j'ai vu le film hier. Alors la chose qui est un peu compliquée pour moi, c'est que malheureusement j'aimerais pouvoir voir tous les films en compétition. Mais je peux pas pour une simple raison, c'est parce que j'ai pas envie de monter le red carpet et les marches tous les jours. Parce que c'est une exposition et que j'ai pas envie de m'exposer tous les jours. Voilà, j'ai pas envie de ça, donc j'irai les voir en salle, au milieu de tout le monde, à Paris, voilà, dans les salles obscures. Mais c'est très frustrant parce que c'est vrai que j'aimerais pouvoir être journaliste accrédité et aller voir les films tous les jours. Et puis j'ai une projection demain. Certains regards et la semaine de la critique, c'est plus facile. C'est un peu plus facile parce que moins exposé, moins... Voilà. Bon, merci et merde pour votre exposition. Donc on vous retrouvera l'année prochaine ici avec l'expo alors peut-être. Je dis rien parce que ce serait mon plus grand souhait. Maintenant, ça dépend vraiment beaucoup de moi et puis des gens qui travaillent avec moi, c'est sûr, mais en tout cas, de toute façon, si ça ne voit pas le jour l'année prochaine, ça verra le jour un jour. Voilà, parce que je lâcherai pas ça. Voilà. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup.